trees. Yeah, I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit of now I'm breaking bones, really. Boom. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Qui gagne énormément d'avant. On s'en va. I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va directement. Qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle nuit de folie pour ce MSI 2025, 1h du matin, l'heure des braves, comme on dit. Voilà, il faut être motivé pour voir le meilleur de League of Legends en pleine nuit. Et bon, bien sûr, si vous n'êtes pas sur le territoire français, mais plus dans les Caraïbes ou au Québec, même ou au Canada, comme j'en ai vu pas mal, eh bien, vous avez de la chance. Vous n'êtes pas trop mal, finalement. Messieurs, prêts pour cette nuit de folie, comment va la forme? Très bien, écoute, 1h du matin, je me suis levé assez tard, rythme MSI. Ah, ça fait plaisir ça. Alors, au moins, il t'a ramené ton dos. Donc, T'en as perdu une ou pas? Ah. Ah, du coup, on va peut-être pas lui laisser la parole, ça va, bro? Ça va et toi? Reprends ton souffle, tout va bien. Il a visé un mètre trop bas, mais c'est fine. Je vois ce qu'il a visé. Il est content. Et pour le MSI, là, on commence à rentrer dans le timing où voilà, il y aura que des grosses games, des gros match-ups, donc ça va être un plaisir. Zéro, de retour de Corse, le bronzage est comment? Ah ouais, ça va vite, hein. Ouais, ça s'est mis bien. Ça a fait très plaisir. C'est la première fois que j'allais en Corse et pour le coup c'était vachement beau. Donc c'est magnifique. Voilà, c'était très très cool. Bien content de revenir. Et pour le coup, vu le planning de ma semaine de vacances, j'ai loupé aucun match. Vu que soirée tous les soirs. Oui, tu vivais le soir, donc petit portable dans un coin. Et de toute façon, il faisait trop chaud pour vivre la journée. Donc, de toute façon, la journée commençait à 17h, finissait à 5h du mat. C'était parfait. Des bonnes vacances, ça. Des bonnes vacances comme on les aime. Ça va, Shriek, tu t'as récup? Ouais, j'ai couru. Ouais. Tu as couru, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as rien, je suis arrivé en retard. Enfin, je suis parti en retard. Ah, en même temps, j'ai décidé d'adopter. De faire un geste et d'adopter des masters. Et donc ça fait quelques jours maintenant que je suis parmi les miens, que j'ai décidé d'adopter des masters, d'être dans mes confrères, on va dire, et d'être Arstuck en mid-master, je dirais, et de plus en avoir, enfin mentalement je n'en peux plus. Et du coup, il en avoir rien à foutre, il voulait dire, mais moi ça me dérange pas de le dire. Donc, je suis arrivé sur son stream et il arrêtait pas de se plaindre comme quoi les joueurs qui jouaient qu'un seul champion, qui se basaient juste sur le fait de maîtriser un champion et ne pas maîtriser leurs fondamentaux et qu'ils arrivaient à atteindre le master comme ça, c'était des merdes et tout. Je l'ai pris très personnellement. Ouais. Tu te souviens de la game où tu as joué avec des joueurs forts? Ce que tu veux dire, Shriek, c'est que malgré ton vœu fait à l'audience OTP et prononcé donc de ne plus être aigri, néanmoins, Attends. on peut retrouver ta fibre originelle sur ton stream. De temps en temps, en effet. J'ai pas dit que je ne serais plus, j'ai dit que quand il y aura nécessité de l'être, je le serai. Très bien. Et actuellement, c'est plutôt respecté. Jusqu'au moment où il y a eu quelques games de l'Europe. Mais en même temps, je pense que personne n'était contre ça.
Je crois. Vous avez aimé quand l'Europe s'est fait exterminer 3-0-3 ? Ouais. C'était terrible. Ouais, c'était terrible. bonne ambiance. Hein. On pouvait faire de la pédagogie et tout. Alors, Shriek, une question du chat. Oh non. Une c'est négatif. Si c'est négatif, c'est lui les gris. Non, c'est pas du tout négatif. Une personne te demande si tu portes une perruque. Mais c'est quoi là ? Littéralement, t'as pris une question c'est une IA du chat. C'est un viewer payé. Je pense que vous faites viewbot. C'est quoi En tout cas, c'est un abonné, donc c'est un viewer qui paye, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah bon ? La chevelure est authentique. Tu peux me recoiffer un peu J'ai ces cheveux qui partent en couille de côté. On est très proches en ce moment avec N'hésitez Shriek, les gars. surtout pas à donner votre avis sur la véracité de la réponse de Shriek. Est-ce qu'il est de mauvaise foi ou est-ce qu'il est honnête Sur l'Europe ou sur moi, les gars ? Sur ta perruque. League of Legends, c'est plus l'intérêt principal. Là. Oui, je sais pas pourquoi on est là en fait. Hein. Mais si tu veux savoir, ils tombent, certes, mais pas encore tous. Pas encore tous, effectivement. T'es fine là, t'as 27 ans ? 27 ans. Bah ça va. Ouais. Ça va. Moi j'ai des golfs, tes mains ils sont creusés. Hein. Bon, c'est fine, non ? Pourquoi tu regardes les golfs de Marek J'ai rien dit. Non, c'est fine en vrai. Y a pas de. Parce que Non, c'est moi fine, le sujet hein. principal, mais t'as regardé les golfs de Marek, t'étais comme ça. Au cas où. Mais Zertic a une perruque, de toute façon, tout le monde le sait. Ouais, je suis sûr. De toute façon, s'il se moque de notre pilosité du haut, nous on va se moquer de sa barbe. Il faut pas pousser sur les côtés. C'est tout ce que je peux faire. Ça, si je rase ça, dans un an, il y a toujours rien. je vais pas leak pourquoi Zertic elle est en Corse, parce que il y a des trucs bizarres. Mais vas-y, t'inquiète, le before, c'est fine. C'est fine, messieurs. Je vous propose qu'on se remette en tête les derniers matchs de ce MSI. On s'est quitté sur 2 rencontres. Un CFO Koi Je pense. en premier. Un match, ma foi, un peu douloureux. Ça dépend si les gens hate watch ou pas. Moi qui n'étais pas en pleine hate watch, c'était douloureux. Ouais. Et la game là, en vrai, elle était gagnable. Hein. Elle était vraiment gagnable. Le dernier teamfight partait bien jusqu'à ce que Alvaro change de maillot. Bah oui. Et la réaction de Donkyo est extrêmement bonne. Et même toute la game Donkyo est extrêmement bonne. Et globalement, MVP du BO tout de même pour le petit jeune de la mid lane des CFO qui a bien enchaîné les perfs sur Jojo Pio, non ? On peut le dire, effectivement. Koi est battu dans cette deuxième draft. Un Bard Jhin de sortie. Risqué cette draft des Koi. Pas les beaucoup CFO, de dégâts. Ouais, les CFO ont été très bons. Hein. Ils ont bien utilisé leur flexibilité au top. Ils ont plusieurs joueurs en top lane. Ils savent sortir des champions clés comme ce Shen ici. À tout le BO, ils ont été relativement solides et les Koi n'ont pas pu faire grand chose. Hein. Et ce qui est rude, au-delà de hate watch ou non, c'est juste l'accumulation en fait, que ce soit. Bon après ça remonte, mais que ce soit même le dernier BO de KC contre HLE, bon c'était une très grosse équipe, où là les G2 qui se sont fait pourfendre, ou ici les Koi qui sont quand même notre seed 1 qui se sont fait arracher contre les CFO n'étant même pas une équipe LPL LCK, le bilan il est très salé quoi. Mais peut-être qu'aujourd'hui CFO pourrait prouver qu'ils sont meilleurs qu'une équipe de LPL. Ce serait exceptionnel. Hein. On va voir. Ce sera absolument légendaire de leur part, c'est clair. Il y a eu un petit réveil quand même du côté de Koi dans le BO, vite fait, un petit moment d'espoir. La Irelia. Ouais, Irelia et surtout Poppy Xayah face à Nocturne. Alors, je pense que la draft était vraiment bonne pour MKoi sur la game numéro 3 et ils l'ont bien menée. Là où la draft de la game numéro 4, elle est partie très vite en cacahuète. Le fait d'avoir pris Vi Kalista au début de la draft, et tu te dis au final tu te fais outscale de zinzin et tu dois pivoter sur un Aurelion Soul Mid et avoir Vi Aurelion en duo mid jungle. Ouais, l'ambiance elle est bizarre. Après j'étais vraiment choqué par l'état de la bot lane en early. Dans la game 4 on était dans une 5ème dimension interstellaire. Panthéon qui a été laissé first pick en blue side, c'était plutôt chill. Junja qui avait Panthéon en game 4. En vrai pour le coup on avait pas mal parlé avec Twix, mais c'était il y a eu des soucis en draft aussi. Et le BLG T1, messieurs, remake de la dernière finale des Worlds bien sûr, et T1 qui est venu pour abattre. Hein. Voilà. BLG absent surtout. Mais T1 ça va être très intéressant de les voir jouer contre Genji parce qu'ils n'ont pas affronté d'adversaire à part CFO qui était peut-être leur plus dur adversaire très clairement dans leur arbre. Et bien ils n'ont pas encore affronté d'adversaire à leur hauteur très clairement et les BLG étaient absents. Il y a eu un match contrôle dans les Manfakers pendant tout le BO, ça a très bien fonctionné. Victor avait 3 levels d'avance, l'Oriana a bien joué, le Rise on n'en parlera pas, il fallait bien s'introller une petite. Mais sinon ouais j'ai beaucoup aimé Doran était aussi absent dans la première game mais franchement il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est vrai que c'est 3 games, je crois que c'est 0-3, 0-3 et je me souviens un peu de la 3ème. Mais c'est surtout la botlane qui a extrêmement bien joué. Il y a un Pêche1. Où était-il dans le BO?
Il souffre, hein. C'est un truc dont on avait parlé dans le ranking 0 que Bechuan pourrait souffrir contre les gros junglers du tournoi. Clairement, surtout que l'une des raisons pour lesquelles Faker et Guma, avant même le BO face à BLG, ils avaient dit que BLG ça allait être plus facile à battre que CFO. Toute la préparation qu'ils ont fait sur la finale des Worlds, je pense qu'il y a beaucoup qui a pu se réappliquer aujourd'hui vu que le style de jeu des deux équipes est pas si différent que fin 2024 et ça s'est vu que T1 c'était la meilleure équipe fin 2024, c'est la meilleure équipe à ce moment-là et du coup ça amène à avoir un upper final avec déjà 2 équipes de LCK, ce qui fait que la LCK a déjà validé le 4e seed pour les Worlds, étant donné que le pire classement qu'ils peuvent avoir, c'est 2e et 3e. Attends, mais viens, on fait l'autre sens. Ouais. La région qui fait le pire résultat a moins 1 seed pour les Worlds. Comme ça donne de l'enjeu au MSI. Et dans l'autre sens aussi. Et bien la LTA South perd son seed. Let's go, Deuxième seed LTA Nord. Là, je te sens terriblement déçu de ça, Zéro. Si C9 était encore là en plus de FlyQuest, je pense qu'on parlerait encore plus fort des NA. Hein. Je suis d'accord. C9 était bon et FlyQuest, finalement, ils ont eu leur place au MSI, mais c'était tendu. Hein. C'était très intéressant. Je ne sais pas lire l'anglais, tu peux me traduire, s'il te plaît. Je peux te traduire si tu veux. Mesdames et messieurs, petite revue de presse. Donc, il s'est passé quelques trucs suite à l'élimination de l'Europe. Et bon, on va revenir sur certains tweets. Jamada, donc un caster de LoL qui disait LEC, aussi connu pour Let's Exit Competition, pour une fameuse réponse au NA Near Airport. Near Airport, Le Near Airport, c'est littéralement un classique. Near Airport, c'est un énorme classique. Mais celui-là, il faut admettre que ça commence peut-être à en être un. Bien trouvé. Ouais, mais bon, aussi connu comme étant une région majeure qui, dans les récentes années, a quitté les tournois internationaux un peu trop rapidement. Et oui, voilà, c'est la situation actuellement de l'Europe. C'est misérable, genre let's exit. Ouais. On peut rien dire. Un autre petit tweet, on n'a pas vu l'Europe se cracher autant depuis le MSI G2 Vacation, donc les vacances de G2 en 2016. 2016, hein. En 2016. Ça veut dire que dans 3 ans, on est en finale des Worlds. 2028, c'est notre année. Si ça fonctionne vraiment par cycle, exactement comme ça, peut-être. Et en plus, dans 3 ans, parce que là, on a 3 ans, c'est en Europe. Ouais, on n'a pas les Worlds sur les 2 prochaines années, mais pas la 3e. Dans 3 ans, c'est. On verra. Dans 3 ans, c'est le trophée. C'est cool. Les gars, quelqu'un peut prendre vous prenez un clip là, les 30 dernières secondes et il faut le ressortir dans 2-3 ans. Exactement, voilà, mettez en signé, n'hésitez pas. Un petit tweet de G2 qui se moque de l'Europe, hein, le fameux mème avec My job here is done but you didn't do anything. Effectivement, l'Europe n'a pas fait grand chose dans. Ils ont fait des danses dans le lobby de l'hôtel. Alors, tu parles de tous les Insta de G2 ? Ouais. G2, effectivement, a pas mal poncé le contenu vertical. Pourquoi tu m'as pas vu ? Bien sûr que tu me l'as envoyé, même en DM. Je t'ai montré, ouais. Ils ont bien travaillé les la com a bossé, ouais. l'in-game. Non, ils ont bien fait les petites parodies, quoi. Ouais, après, faut bien faire de la com pour manger, les amis. Hein, mais faire de la com alors que tu peux juste perdre de MSI, ça te fera plein de buzz. Effectivement. I Will Dominate, alors qui est un hater notoire, bien sûr. On est hater notoire de l'Europe. En tout cas, dans la rivalité Europe-Amérique du Nord, il se place bien entendu très clairement du côté de l'Amérique du Nord et contre l'Europe. Donc I Will Dominate, qui s'est souvent fait flame dans l'histoire bien sûr, mais qui le dit, l'Europe est définitivement la pire région du monde, sans débat. Les 2 teams européennes qui s'en vont en premier du MSI, petit rip bozo, machin truc, voilà, bref, c'est rude. Une période qui tweetait après, il semblerait que l'Europe ait besoin d'aide. On peut lui dire de revenir. On veut bien récupérer Inspired, je suis d'accord. Inspired aussi qui tweetait après la victoire contre G2. J'ai trouvé G2 et j'ai pris une photo avec eux, bien sûr. Si vous ne voyez pas, les amis, c'est une poubelle. Recyclable. C'est pour du compost. Ouais. Pour de la pourriture. Ouais, voilà. Humain, c'est biodégradable. c'est exactement ça. Ouais. Encore lui. Encore oui, parce que du coup, ils l'ont un peu bombardé. La balle pour Vita. Alors, effectivement, c'est une balle perdue pour Vita. On va dire que c'est une balle pour l'Europe. Hein. Pauvre Douglas qui avait rien demandé, mais c'est sûr qu'Inspired est meilleur que Douglas. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir. C'est le meilleur joueur européen actuellement, quoi. Inspired est meilleur. Ouais. On s'arrête là. Mais il y a quand même un truc, en fait, ce tweet rappelle quand même que Inspired, avant d'être pris par FlyQuest, il a fait 6 mois sans équipe parce que personne voulait de lui, tu vois.
C'est une folie, hein. Plutôt chill en vrai. C'est une folie. Non, ça Et m'a l'air puis, plutôt Le chill. jingle doit être nul à chier. Buipo également, Massieu et Bussio qui viennent de l'académie, Quad qui était dans une équipe du bottom LCK. Alors, FlyQuest sont tout de même allés chercher leur roster un peu partout, quoi. Ah, il y a dû avoir des bons rires d'antagonistes côté FlyQuest là quand ils ont Oh, 3-0 et à juste titre entre guillemets quoi. Mais Inspired avait quand même pas mal de compliments sur Caps dans toutes les interviews qu'ils ont fait. Dire que Caps c'est quand même une sortie qui rassure un peu parce que bon jusqu'à maintenant cette année il avait été un peu frauduleux mais on sait qu'en event inter on sait qu'il y a toujours ce petit côté où il peut se réveiller même si là les signaux étaient très mauvais, on en avait parlé notamment pendant le ranking. J'ai Tout à deux fait. changements de roster ou pas après les WC? C'est pas trop leur genre, non. Moi, je pense qu'ils. Je crois que le jour est déjà passé de toute façon pour set up ton roster pour les Summer. Ouais, moi, je pense C'était hier. dans tous les cas, ils vont aller. La philosophie de G2, c'est quand même de croire dans un roster et de le pousser, tu vois. Donc, ils vont aller jusqu'au bout de l'année. Et Après, pour prendre ce seront qui, des tu vois, il changements n'y à la fin de a, l'année. pas tant d'options que C'est une ça. vraie question. Tu prends. C'est ça qui est génial. Tu mets quoi? Tu mets Tréton en autofile Le roster log de LEC, c'est le 24 juillet, me dit-on. Bah ouais. Donc, ils ont le temps. mais même dans tous les cas, là, en fait, ils vont rentrer en Europe, Effectivement, ils doivent qu'est-ce- partir directement. Qu'est-ce qu'ils prendraient là? C'est ça qui est marrant. À part si Inspired est sur le marché. C'est ça. Mais non. Il n'y a aucun C'est monde. compliqué, hein. C'est pas évident. Tu Ouais, vas d'accord. pas prendre Reckless Support. Pourquoi pas? Là, c'est une folie. C'est que, La solution est pas- après moi je milite enfin après la Brov s'est améliorée depuis le début de l'année, tu vois, mais Viens vers moi, Gilles. mais Oui. moi j'ai dit dès le winter je voyais jouer Reckless et je disais mais franchement C'est bon, hein. est-ce qu'il est assez bon pour prendre la place de la Brov, j'en sais rien, mais il me semble pas illégitime à avoir une place en LEC au poste. Et est-ce qu'il serait d'accord de revenir chez G2 en particulier? C'est érotique. Ouais, bon Je après, connais la Brov. bonne question, bien sûr. Bon, on verra si tout ça arrive, bien sûr. Messieurs, est-ce que ça vous dit de parler un peu de méta? On n'a pas trop parlé Ah, de ouais, méta. ça me dit énormément. Allez, on va Toi, pas ça te choque. Bah, en vrai, tout ce qui est stats, champion et tout, j'aime trop, tu vois, dans mes premiers degrés. C'est trop bien quand on parle de méta, qu'il y a les win rates des pics et tout. Bah, je te propose d'y Très aller. sérieux. On va voir Vraiment. un peu. J'adore ça. Alors, les champions les plus présents sur la gauche et sur la droite, les champions qui ont les résultats positifs ou négatifs les plus extrêmes sur leur rôle, messieurs. Donc, on voit Gnar et Shogat dans le dur, Kassanté qui fait un gros retour. On a vu pas mal de games avec des Kassanté très impactants. Ouais, ça vient de plus en plus. Bah, il y a toujours cette fiabilité du cas santé. Ça a même commencé à être pique parfois dans des games 2, alors que normalement c'était plutôt en game 3-4. Donc ça montre qu'il commence à y avoir une priorité qui est à nouveau là sur le champion. Il fait son taf en même temps. Il y a eu un cas santé, je crois, c'était la dernière journée ou avant, qui avait vraiment fait un taf de fou. Mais il y en a quasiment à tous les BO des Kassanté. Mais le champion Voilà, fonctionne 9, très bien. ouais, hein. Quasiment à tous les BO. Il y a quoi, il y a eu 7 games ou 8 games 9 games de 9, KCT et on a fait 1, 2, 3. Est-ce que ça prend le play-in en compte? Ça devrait. Ça prend le play, il me Non, ça semble. prend, on voit pas tous les BO. Ouais. Non. Mais bon, le Shogat qui perf pas, c'est d'habitude un counter de Yorick. Je pense pas qu'on en ait vu dans d'autres situations. Et au final, les joueurs qui jouent Yorick, bah, actuellement, c'est les meilleurs pilotes, tu vois. Mmh. C'est vraiment les meilleurs joueurs, donc tu te retrouves avec des Shogat qui fonctionnent pas particulièrement. Mais bon, on n'a pas de grosses surprises tout de même niveau méta. On savait à quoi s'attendre. On voit les champions les plus présents, les plus prisés. Ouais, on en reparlera un peu plus tard, mais et d'ailleurs passons à l'asset pour la jungle, parce qu'au poste d'Adekari, quand même, Trundle. pour moi, il y a une discussion par rapport à ce qu'on avait dit au début du MSI. Alors, qu'on voit un Panthéon, un peu le roi de la jungle, Poppy qui fonctionne très bien, Poppy qui depuis le début de l'année était quand même beaucoup plus au poste de support que dans la jungle, et on a quand même un gros retour en force de Poppy, messieurs. Par contre, Vi, Naafiri, c'est le bait pick, alors que les champions ont quand même dominé le spring split. Bah en fait, Vi Naafiri, ça a une certaine puissance, mais les équipes ont maintenant l'habitude de jouer contre. Il y a aussi eu des petits nerfs, et surtout, il y a un truc un peu caché là-dedans, c'est qu'en général, ces pics, tu les prends assez tôt et ça te commit un peu dans certaines drafts, tu vois. Alors que Poppy, ça peut s'intégrer à plus de drafts, ça marque aussi des points avec potentiellement le côté flex, etc. en draft, et surtout, le champion est bien plus fort, mais il faut juste que ce soit vraiment joué par les meilleurs joueurs, parce que Poppy, à tout moment de la game, tu peux avoir un impact de fou si tu es très bon et régulier mécaniquement dessus. L'ultimate de Poppy est l'un des spells les plus broken du jeu à niveau compétitif. Le pick s'en sort très très bien en early game, peut créer beaucoup de choses. Il y a trop de points positifs à Poppy quand c'est joué par des équipes en place, et dans ce MSC, on a vraiment des équipes en place, donc très fort. Et Panthéon, le pick est juste inhumain en fait. Il y a juste rien à dire. C'est l'un des meilleurs champions du jeu actuellement pour le compétitif. La pression, parce qu'en fait,
on voit tout ce qu'il fait qui est absolument insane. Il le fait de manière fiable parce qu'en plus, tu peux pas vraiment rater tes spells et tout. En early, c'est ultra fiable, un Panthéon. Et au-delà de ça, il y a aussi tous les impacts invisibles du Panthéon avec, par exemple, le fait de pouvoir sécuriser des smites, le fait d'avoir une énorme pression d'ultimate. Il m'a cassé les couilles. Une énorme pression avec son ultimate quand tu l'utilises pas. C'est des trucs qu'on voit pas, mais entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, enfin, le pick apporte tellement dans une game, c'est tellement fiable, ça scale bien, c'est tanky, ça met des dégâts, ça c'est top, c'est royal Panthéon. Et puis c'est un des meilleurs artworks du jeu en plus. Il y a un Panthéon en flow de fou. Avec Aatrox juste derrière. Ouais, Aatrox Blood Moon, bien sûr. Est-ce qu'il y a un champion qu'on voudrait plus voir dans la jungle en ce moment? Chaco. Trundle, un peu plus. Ouais. Plus sérieusement, ce mec est littéralement en train de parler full sérieux de méta. Il y a pas mal de ban Trundle. Ouais, et en vrai, je pense que les pics Naafiri qui n'ont pas fonctionné, c'était des réponses à Trundle, parce que je pense que ça fait partie des champions. Mais ça... Ouais, ça vient de traverser l'esprit d'un coup. Bah oui, parce que je me rends compte, on en a quasiment pas eu. C'est vrai que Nida, et le pic peut fonctionner, et on a des pilotes de Nida, donc... Il y a Canyon Tarzan principalement. Ouais, mais ça va arriver peut-être soon dans les BO qui arrivent. Clairement, quand tu dois jouer avec une pression peut-être encore plus haute, tu peux en avoir. Mais moi, je suis un peu plus golémique. Vive Trundle. Ouais. Moi, j'aime bien Trundle aussi. Trundle, il y a eu 9 pics, mais c'est quasiment à 50% de win rate. Donc le pic est fiable, mais c'est pas, comparé à Panthéon ou Poppy, ça reste beaucoup moins impactant en réalité. Au niveau de la mid lane, alors quels sont le turbo flop TF quelles sont les tendances? Le TF 07 effectivement, Talia, Annie et Orianna qui clairement dominent les débats, mais TF, Harry, Victor, pas la folie également. Voilà pour les plus extrêmes, messieurs. Et le Azir qui est à 4 wins de lose. Parle-moi du Rise. Beaucoup de ban Azir principalement. Rise, il y a beaucoup de différences extrêmes entre les pics en mid lane en tout cas. Ouais. Le 0-7-1-7. C'est quoi, c'est 4-1 Rise? C'est 6-4 Rise. 6 victoires, 4 défaites. Tu sais que le plus étonnant pour moi, c'est la Annie en 8-1 quand même. Parce que j'imaginais beaucoup la méta mid s'orienter sur tous les champions qui pouvaient bouger rapidement sur la carte. Talia, TF, Rise, c'est tous des champions qui ont beaucoup de mobilité. Là où Annie, elle est plutôt du côté où c'est elle qui va déclencher des plays, mais il faut jouer autour d'elle, contrairement aux autres champions où ils vont se déplacer pour jouer avec l'équipe. Donc un peu étonné. Maintenant, c'est peut-être que les pilotes et surtout les combinaisons, parce que je pense qu'on a eu beaucoup de Annie Wukong, et la combinaison là, elle est juste broken, tu vois. Et il y a une défaite, mais bon, elle a été pilotée par Knight, donc évidemment c'est une défaite, c'est une fausse défaite. C'était très difficile contre Faker. En vrai, non, Annie j'aime beaucoup. C'est très facile de jouer avec le champion, et je pense que c'est un peu ce qu'on sous-estime aussi, c'est qu'il n'y a pas que des équipes qui jouent parfaitement. Je pense que le seul vraiment BO où on a vu deux équipes jouer très très bien, c'était le AL contre Genji. Le reste du temps, quand tu vois une Annie, je pense que c'est la simplicité qui prime, et c'est fantastique de se dire que des fois c'est plus simple de partir sur Annie que sur TF ou Harry, qui sont deux champions qui nécessitent des conditions et de dive in, surtout qu'on voit de plus en plus de match control avec Séraphin, Séculaire à nouveau. Pas facile de tuer qui que ce soit quand t'as une Harry qui a pas beaucoup de burst. Et mine de rien, il y a aussi l'apparition de pics comme Senna, Tahm Kench qu'on voit de plus en plus. Ça joue un petit peu dans cette équation aussi, je pense. Je voyais une remarque dans le chat de Bananous 255. Annie 8-1, merci la LPL. C'est vrai que comme ça, de prime abord, on se dirait ouais, c'est la LPL, mais en fait, la LPL a 1, 2, 3, 4 games de Annie. Ils ont la défaite ou pas? Et ils ont la défaite. Le malaise. La défaite, c'est Knight. La défaite, c'est Knight. Mais sinon, à part ça, avant ça, Annie avait gagné 8 games d'affilée. Mais donc, oui, c'est vrai que le champion est joué par les teams de LPL, mais finalement, pas que. Tout le monde s'y est un peu mis. Voilà. Ouais. Et surtout que c'est un champion, vous voyez des games, c'est du copier-coller, tu passes niveau 6, tu mets ton ultimate sur le mage en face de toi, tu le sors de lane, tu as la tempo advantage. C'est facile à utiliser, hein. C'est vrai que... Ouais, moi j'ai toujours considéré qu'Annie, c'était depuis Kamalignan, c'est un des champions les plus faciles, forts, et à mes yeux impactants dans League of Legends, juste parce que c'est Flash R, peu importe la game, que tu sois en 0-10 ou en 10-0, tu peux trouver toujours le même gameplay. C'est vrai qu'en fait, tu peux pas vraiment te rater. Tu peux pas vraiment te rater. T'as pas tant d'obligation de faire des trucs de fou dans la partie comme un TF ou une Harry où voilà, tu dois quand même réussir à créer du jeu, t'assurer de toucher tes spells et tout. Annie, c'est beaucoup plus secure et ça scale quand même bien.
Soit avec le petit buff qu'il y a eu sur l'ulti, etc. Non, c'est très solide. Par contre, un hot take pas très hot même. Vas-y. Le win rate de TF va pas rester à 0%. Ça va monter ou pas? Bah, ça fait partie J'ai envie des de voir champions Chloé les plus jouer, moi, ban. Et enfin, il a été permaban face à Faker lors du précédent BO. Le champion sera joué et les compositions genre TF Viego, TF Lee Sin, au bout d'un moment, elles pourront tout de même fonctionner. J'attends Regarde de le qu'il y a- voir. Ah, tu bon, vois. il y a des Talia, il y a des Poppy. Regarde qui a joué TF, si tu peux. Regarde qui a joué TF. Je pense qu'on a. Ouais. Il y a eu Quad qui l'a joué. Il y a eu une game de la game 3 de On a FlyQuest Cap, contre on a Genji. Quad, je crois qu'on a Jojo une fois. Tu veux être malveillant, c'est ça? Non, Spike en gros, je veux poser la question premier degré. Est-ce qu'on a eu une game de LPL ou LCK dessus? Alors, Parce ma qu'il match était permaban. sur TF, j'ai Shanks qui a perdu une fois sur TF. Et sinon, ouais, c'est Quad, Cap, Jojo Pyun. Attends, je sens que c'était la game 5. Il me Ah, semble. c'était l'affreuse game 5, non? Ouais, il me semble. Ah, j'ai peut-être pas, attendez. Mais il y a. Ah non, game 2. Game 2, Il y a parce que 3 game games de 5, c'est Caps. 3 games de Caps, une game de Jojo, une game de Quad. Ah, et il a joué TF dans Rise, je crois, non? C'était pas ça le délire où ils avaient pas de. Parce qu'on voit souvent des TF jouer dans Rise et Rise match mieux, fait tout de mieux quasiment. Il faut être. T'as toujours des légers timings d'avance et des légers. Un ultimate qui est même plus facile à utiliser, mais c'est très rare de pouvoir réussir à saisir le peu d'avantages que tu as dans le TF dans Rise, vu qu'une fois que tu laisses passer l'avantage, tu as un monstre à 4000 HP en side lane qui va te perforer en 1. Oui. Et c'est un peu le problème, on est d'accord. Au poste d'Adekari, il y a quand même un truc, on s'était dit que MF, ça devrait elle est pas là. apparaître. Ah si. Non, moi je pense à Zeri. Zeri C'est complètement vrai. absente du MSA, alors que avec les patchs, en arrivant au MSA, on s'était dit quand même le champion devrait peut-être pas mal ressortir. Et pourtant, on a déjà eu des game 5. Hein. On est déjà allé Ouais. chercher loin dans la Fearless. Et pourtant, on n'a même pas encore vu. Zéro. En vrai, étonné. Je sais pas si on a vraiment. Genre les supports qui font que t'as pas trop d'angles où tu peux jouer de la Lulu et accompagner le tout. Et t'as beaucoup au final de supports qui sont là pour pouvoir créer beaucoup de jeux. Mais je serais étonné de pas en voir du tout, vu que le champion est dans un état on ne peut plus fine. Maintenant, il y a bien un truc aussi à rappeler. Faut arrêter avec les blind Kalista. Les blind Ouais, Kalista. mais d'ailleurs, Kalista, ça a pas mal avec Renata, hein, qui a aussi un win rate assez dégueulasse, on va voir après. Mais Ez aussi qui marche pas du tout. Ez qui ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? Ah, le Ez, la c'est lane, les peut-être teamfights, c'est trop peut-être tanky en face. C'est peut-être un peu plus un hasard par rapport à l'échantillon Ezreal, parce que je pense quand même que c'est un pic correct. Par contre, Kalista, depuis les changements qu'il y a eu dessus, et avec la tournure qu'a pris la méta, c'est vrai que le pic, je vois pas tant ce qu'il apporte que ça dans les drafts. Hein. La prio. Même en early, fin d'early, parfois il se fait mettre sous tour et tout. Enfin, tu vois, c'est pas. Ça dépend des games de Kalista, mais qui c'est qui avait pic? Je crois que c'était pas l'Europe qui l'avait pic Alors, en première rotation et qui s'était fait arracher là contre. Elle qui a gagné avec Ez. C'est intéressant parce que Ez, il y a pas une seule équipe coréenne qui la pique. Kalista aussi, ça a En été même temps, peu joué c'est par les Puma. équipes coréennes, non? Ouais, enfin, de l'autre côté, il y a Rouleur aussi. Ouais. C'est vrai. Bah, du coup, quand même. Oui, c'est je crois vrai. qu'il y a des mauvais joueurs de LPL, d'Ezreal en LPL non plus, de fou. Quand on a eu Hope, je crois qu'il a joué Ezreal. Ouais, il avait fait une bonne game d'ailleurs. Et, Vraiment, vraiment rien y faire. et, Ouais. et Je pense que le pic est fine en vrai. hein. elle qui a gagné avec parmi les 2 victoires, je suis presque sûr qu'il y en a une qui était Oui. de Elk. Ouais, tout à fait. Et où Bah, dans, le il play-in. avait arraché la game. Donc. Dans le play-in. Ah ouais. Fake data. Un peu. C'était contre G2, c'était contre une région mineure. Non, c'était contre Gam. Ah, c'était contre une vraie région du coup. Contre une région, du coup, voilà. C'est une blague érotique ou pas? Hein? C'est pas une blague, pourquoi tu rigoles? Bah pourquoi tu souris toi maintenant? T'arrives pas à retenir à ton propre sarcasme. Alors, Kalista, les mecs, on a vu que ça fonctionnait pas beaucoup. Et donc, on va regarder avec les pics de support. Et on va voir aussi que Renata, c'est la même chose. Hein, Renata, 0-5 du côté de ce champion qui est toujours joué, il me semble, avec Kalista. Je vois pas avec qui d'autre en vrai. Hein. Ouais. Brom, gros succès Raven. de Brom, messieurs. Gros succès de Brom. La porte de la montagne est un spell. Broken. Ouais, broken, ouais. En fait, ce qui s'explique avec le Braum, et on peut faire référence à la game de Keria qui avait fait une game dans l'ombre de Zinzin avec son Braum Laspic là, c'est que dans la méta actuelle avec les engages rapides, les Wukong, les Annie et tout, Braum est littéralement le meilleur défenseur possible face à ça. Genre, je pense que c'est l'un des champions qui va le mieux encaisser ça tout en étant un bon champion, qui fait le taf en lane, qui apporte quand même des trucs, qui te permet de draft des Lucian, des trucs comme ça. Donc au-delà de tout ce qu'il peut faire, vraiment face à certaines forces de la méta, il est ultra bon quoi. Il est un peu dans la même catégorie que Tahm Kench, mais ils font pas tous les deux exactement la même chose. Et les Tahm Kench fonctionnent bien aussi. Keria qui a d'ailleurs joué les deux et qui a fait de très bonnes performances sur les deux. Bonne lecture de la méta peut-être pour les T1.
Ouais, en vrai, c'est le gros problème actuel des junglers, tu vois. C'est que ce soit Jarvan, Vi, Panthéon, tu vas dedans, bonne chance pour réussir à ressortir. Et si Braum t'accroche et qu'il a pas envie de te laisser sortir, tu sortiras pas, tu vois. Donc, sûrement pour ça que le champion a un bon win rate actuellement, quoi. Ouais, le meilleur champion en termes d'engage, je pense que ça reste Rakan. 10 pics, Ouais. 6-4 pour Rakan. Ça reste le pic d'engage qui assure le plus. C'est le bouche-trou. D'ailleurs, Shriek, petite question d'une personne dans le chat qui fait référence à la dernière séquence, enfin au dernier moment de MSI, qui dit Shriek qui n'ose plus la chemise. Qui Shriek qui n'ose plus la chemise. Après le vote sur les chemises. Ils ont insulté la chemise de la daronne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas remettre des chemises de la daronne. Viens torse nu et en écrivant un message de contestation sur ton torse, un joke. J'ai le droit ou pas? Si on fait un duo message avec Marex, parce que comme ça il y a le torse de Marex aussi. Ça monte les views. Ah bah là effectivement là tu sais attirer le chaland. Donc oui, mon Marex. On va faire un petit message toi et moi. Vas-y continue ton non mais pas de souci. Mais voilà, le tour de la méta, mesdames et messieurs, c'était important de le faire pour voir un peu l'état des lieux à ce niveau dans ce MSI. Messieurs, petit truc marrant. Alors ce soir, bien sûr, Anyone's Legend joue contre les CFO, un seul BO5 au programme. Tabé, le coach des Anyone's Legend, avait été coach de HKA à l'époque, équipe taïwanaise. Et alors, du coup, Shawi c'était son joueur à l'époque, Shawi qui est le head coach de CFO, lui dit Tabé comme on se retrouve. La phrase d'antagoniste d'anime. Exactement. Et on a une petite séquence à l'époque quand Tabé coachait Shawi où il engueule ses joueurs. Il y avait Kaiwing aussi là chez HKI. C'est quoi cette phase de lane de merde? L'ancien logo Riot. De clown. Vous allez mieux gérer le jungle tracking. Je crois qu'en plus la séquence est 4 parce qu'à la fin il met un coup de coude dans le. Non, je rigole. Il y a 2 doigts. Hein. Il y a 2 doigts là. Il est full. Tu sais que le mec. Shawi, t'as Oriana, c'était de la merde. Tu sais que la concentration qu'il faut avoir pour ignorer ce qui se passe. Ils ont le visage full fermé. Ils sont en train de se faire insulter. Il y a peut-être un qui a envie de se péter une barre genre. Non, je pense qu'il a envie de se barrer surtout parce que là, franchement, il a eu la gueule. Ok. Et d'ailleurs, c'était vraiment sur Facebook qu'il a envoyé ça? Ouais. Ok. À l'époque, tu sais, les réseaux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, mais c'est récent, je crois. C'est récent là. C'est récent. Ouais. Il y a l'ancien logo Riot. Non, mais là, on est allé. Attends, tu crois quoi? Notre équipe éditoriale. Non, mais je parle des images. Notre équipe éditoriale épluche Twitter et Facebook. Oui. Et Instagram et tout. Ils ont quel âge à l'équipe édito? Hein? Ils ont quel âge à l'équipe édito? Draco à quel âge? C'est pas Draco qui m'intéresse, c'est Monsieur Hurdle, c'est à la 40. Ah, Monsieur Hurdle, il a la cinquantaine au moins, c'est sûr. Et voilà, une stat qui va partir de Monsieur Hurdle sur Twitter, sur OTP. 35-36. C'est vrai? Je crois, ouais. Ça fit bien chez OTP. Bientôt les quarantenaires. Pas mal. On approche. Voilà, donc ça c'était pour mettre dans l'ambiance Shawi et Kaiwing qui retrouvent leur ancien coach Tabé pour la rencontre du soir. On voulait revenir également sur bien Shanks, ce début de MSI du côté de Shanks. Alors bien sûr, le joueur était extrêmement attendu, messieurs. Shanks contre Onkyu. 2 joueurs qui ont marqué les esprits, je pense, dans ce MSI. On peut le dire, Marex? Ah, ça marque les esprits, ça monte en puissance. Et la vraie question, c'est Shanks Mastermind ou pas? Mastermind 2. Non, ça va en mettre quelques-uns très bien dans le chat. Mais voilà, je peux pas en dire plus. D'accord. Ok, c'est une ref One Piece ou? Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Tu me diras s'il y en a certains que ça aimait bien. Mais c'est pour vous, les gars. Tu spoil? Non. Pas du tout. J'ai même pas regardé, bro. Alors pourquoi j'ai pas la ref? Retour sur quelques pas la ref non plus. Alors que très technique. Retour sur quelques moves de Anyone's Legend et de Shogat est intankable, hein, je tiens à le dire quand même. Moi j'aime beaucoup. Et Shanks là, messieurs, donc avec son Azir qu'on voit en backlane, on a quelques clips de ces 2 joueurs. L'air de rien, Onkyu, premier en Goldie FA15 dans une compétition. On a Knight, Chovy, Faker. Il doit prendre ses marques aussi. C'est assez surprenant, c'est ce qui fait aussi le succès un petit peu des CFO, parce que c'est vrai que ce soir, voilà, si t'as pas trop suivi les derniers événements internationaux, le MSI et tout, tu te dis voilà, l'affiche est un peu one-sided et tout, mais honnêtement les CFO font que surprendre, ont failli faire tomber T1 et tout, donc on va peut-être avoir quelque chose d'accroché ce soir, même si on imagine les Anyone's Legend favoris. Est-ce que vous vous souvenez de la Akali de Shanks? Ah bah il avait start en 5-0, 6-0, c'était la folie. Hein. No help, c'était un peu le problème. Malheureusement la composition manquait très clairement de peps et ça s'est vu. Et on ne
pouvait rien y faire. Oh là, Les mouvements leur sont met, tellement c'est- bons. Non, il est chaud. Malheureusement, la 5ème game a tout gâché à SBO, mais il est chaud. Et là, maintenant, c'est au tour d'Onkyo de montrer Onkyo. Ouais. ses performances. Le petit trade kill là. Beau duel de midlaner qui nous attend ce soir, très franchement. Ouais, et en vrai, le duel est très intéressant parce qu'au final, c'est 2 joueurs 2025, tu vois. Oui. C'est au milieu de tous les joueurs qu'on a, de tous les mid laners qu'on a dans la compétition, c'est des joueurs que l'année dernière, en théorie, n'existaient pas sur Bah la ouais. scène internationale. Après, faut tout de même noter que Onkyo avait affronté un faker pas très en forme sur ce BO là. Un faker, Ouais. quoi. Ou peut-être qu'on Non, a fait en sorte que le Faker ne soit pas Contre très BLG. Ah, Commentaire zérotique. Non, tout va bien. tout va bien. commentaire ou Un commentaire sur son Rise ou Bon, et puis chill en early game. Mais ouais, le chance contre Onkyo, en plus d'être un super match-up côté storyline où 2 joueurs qui se révèlent sur l'année 2025, on va pouvoir suivre tout du long. Onkyo qui a seulement 18 ans, Shanks en a 24 en comparaison. Il y a le côté où je pense que c'est le match-up le plus important pour l'ensemble de la game parce que beaucoup des victoires de CFO passent par une grosse pression mid lane de la part de Onkyo qui est ensuite déversée sur laquelle Junjia peut réussir à jouer. Et les games les plus compliqués au final pour CFO à remporter, ça a été à chaque fois quand Onkyo n'a pas pu prendre vraiment toute son aise à la mid lane. Par exemple, dans leur région, leur game le plus difficile a été face à Talon où il a dû affronter Fofo. Donc c'est quand même un joueur qu'on connaît. Et là, je me demande si Onkyo va réussir à passer Shanks. Mais s'il arrive à le faire, CFO a une chance de victoire Une chance. beaucoup plus élevée que prévu. masterclass. Moi, je pense Pas que mal, Shanks bien va placé. evolve ce soir. Je pense que ce soir, il va. Ils veulent plus que ces games de Akali là. Ouais. Enfin, je pense qu'il va jouer comme ça toutes les games. Il va ce soir. Il est terrifiant ce joueur. Là, il va evolve jusqu'à la fin du tournoi. Je pense que. Ça dit quoi sur le chat? Onkyo va l'éteindre. Onkyo va mettre Shanks en slip. Je pense, au premier degré, que même si CFO ont eu des bonnes performances, j'ai peur d'une grosse clim ce soir, d'un solide 3-0 et peut-être même un petit 3-1 qui pourrait passer, une petite game qui passe à côté parce que j'ai. Ouais, retour au réel. Ou peut-être pas le réel. Non, parce que CFO a fait des très bonnes performances. C'est pas ça, c'est plus, je pense qu'il y a un sacré écart. Et le niveau du BO de AL contre Genji, tu vois, à part peut-être T1 actuellement, je sais pas s'il y a des gens qui peuvent vraiment bouger AL, tu vois. Du moins de ce qu'ils ont montré. Et Genji du coup. alors Genji, ils les ont déjà bougé, donc tu vois, c'est encore une autre chose. Mais je crains que ce soit un solide 3-0, 3-1 et que ce soit et que CFO arrive peut-être à en prendre une sur des performances comme ils ont pu faire contre T1. J'ai du mal à imaginer un 3-0 quand même, tu vois. Même si je vois AL vraiment favori, que Shanks va réussir à lock Onkyo, que Driver va pouvoir être puni sur le top side également par pour que ce soit Flandre. les NA qui gardent le seul 3-0. Même pas. Mais maintenant que tu le Ah dis, non, il y a T1 aussi. bah ouais, contre BLG, tu vois. 3-0. Toujours là pour faire chier. Hein. Non, Voilà. pour casser les couilles et nous rappeler que T1 existe. Genre. Eh ben, ouais, mais je On suis peut parler, obligé. mais C'est mon métier. D'escalade, il dira, mais tu sais, Faker, il l'aurait monté cette voix. Tu pourrais Et- toujours ramener Et T1 dans les rails. d'ailleurs, le truc c'est que FlyQuest aura d'ailleurs 2-3-0. Facile. Oh, ça c'est ballsy. Mais comme take. BLG viennent de se faire clap par T1. Ils sont en train de trembler. Game 1, c'est terminé. Mentalement, ils vont les achever. Je suis que tout oui là. J'attends de voir la. Demain, tu pronos 3-0 FlyQuest. Ah ouais? Avec moi. Avec toi, mais faut que je te le laisse. Je vais bien prendre 3 de FlyQuest. Allez. Le moment signature, là, on voyait tous les joueurs du côté d'Anyone's Legend en train d'apposer leur signature. Messieurs, on va parler, donc là on a parlé de Shanks, on va revenir sur Flandré, le top laner, l'homme de la polyvalence de la top lane des Anyone's Legend. Retour sur ses derniers matchs. Alors bien sûr, il y a ces 5 games contre Genji, 3 counter-pick, 2 blinds de son côté. Il nous a sorti cette fameuse game Smolder qui était très peu attendue. Hein. C'était le 2e Smolder de sa carrière, l'air de rien. Ça montre que c'est un joueur qui peut être imprévisible et sortir de ce qu'on peut attendre. Par contre, ces phases de lane étaient assez délicates. En général, messieurs, et face au FlyQuest, retour un peu sur ce qu'il avait fait, 4 blind picks ce jour-là, de la Ambessa, du Sion, du Yorick, pas mal de champions différents finalement. Quand on fait le bilan de ces 2 BO, beaucoup de choses différentes du côté de Flandré. Mais il n'y a que 2 Sions. Hein. Sinon, le reste, c'est tout unique. Hein. Oui. Ouais, à jour sur la méta, il y a le Yorick avec notamment une très bonne game là dans le match-up
dans le match-up contre Mord, comme tu Quand l'as il dit. avait été un Bwipo. Le fait qu'il sorte un Smolder aussi, c'est pas anodin. Donc il est à jour, on le sait, et il est bon en vrai sur ces champions-là. Tu sais que c'est un joueur, même sur un Horn, il peut te faire une game de fou. Enfin, il est juste très bon, quoi. C'est un joueur complet en vrai. C'est vrai que Il est très complet. le petit Smolder, quand on parlait justement du fait que Cassante soit un peu le top à la mode, qui est un très bon win rate. En ce moment, Cassante sur ce MSI, cette solution Smolder, c'est un truc qu'on s'attend à voir un peu plus ou pas? Je sais pas, en vrai, le Smolder, il est surtout sorti en sauvetage de draft, où ils se sont rendus compte que pour réussir à avoir des réponses à chaque endroit, ils terminaient avec un gros manque de dégâts. La solution, en vrai, elle arrive d'un peu nulle part et elle est tout de même très très bien trouvée pour réussir à retomber sur ses pattes. Donc je sais pas si on en verra beaucoup. Maintenant, tu vois, c'est un sauvetage de draft comme Jojo avait tenté avec le Aurelion Sol. Ouais. Mais bon, quand t'es à la top lane, au final, ça marche mieux avoir le petit Smolder qui se balade là, quoi. Est-ce que ça vous dit de faire un point sur Et on commence à le perdre. sur la top lane de CFO? Il est encore un peu tôt pour. Alors, pour que ce soit il ment. perdu. C'est lui qui a commencé à faire des. Bref. Messieurs, le six-man roster, ça n'a pas l'air de fonctionner aussi bien qu'avant. C'est-à-dire que du côté de driver, à gauche, c'est 80% de win rate, donc 4 victoires sur 5 games, tandis que du côté de reste, une seule victoire sur 4 games. Statistiquement, c'est beaucoup plus dur du côté de reste. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question du coup, mais pourquoi continuer à faire ça? On a eu quelques réponses en interview. Donc tu nous poses une question auquel tu as la réponse. Oui, c'est rhétorique. Donc c'est une Enfin, rhétorique. tu veux lire pour tout le monde? AL a emmené Genji en Game 5. Et basé sur nos scrims face à eux, le match s'annonce très dur, mais on a aussi emmené T1 en Game 5. Ce n'est pas comme si nous avions aucune chance. Cela dépend beaucoup de si j'arrive à dormir suffisamment. C'est quoi cette phrase? Mais en fait, tu vas voir, parce que c'est important dans le D'accord. pourquoi ils utilisent Rest Oui, Driver. il a dit qu'il avait des problèmes de santé Ouais. et c'est basé sur Le sommeil, ouais. le jour du match. Donc, si c'est le cas, il y a une chance qu'il ne soit pas capable de m'arrêter. Ça, c'est le point. Honnêtement, c'est la partie la plus difficile de ce MSI à Vancouver pour moi, réussir à dormir suffisamment. Évidemment, le décalage horaire, tout ça. Je m'endors à minuit, je me réveille à 5 heures, tout ça pour rater mon match. C'est pour ça que je reste. Non. Oh, putain. C'est pour ça que Rest a dû jouer la Game 5 sur Horn face à T1. Normalement, c'était à moi de jouer le champion. Il en avait parlé en interview, Ouais. il en avait parlé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on a vu la différence de gameplay, vu qu'il s'était fait, je crois, solo kill assez tôt dans le match-up où il avait vraiment un gros retard. Ouais, Énorme. c'était le Horn face à Jace. Ça n'a aucun sens. Oh, il s'était fait solo kill niveau Juste, 3. il n'arrive pas à dormir, et donc, comme il est trop mort, il y a certaines games. c'est Rest. Deuxième compétition internationale pour le duo top lane. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de s'accoutumer. Par rapport au Worlds où ils avaient le temps. C'est quand même très ironique que reste des problèmes de sommeil. Va te faire. Mais non, du coup, driver. Non, c'est Rest. C'est reste qui a des problèmes de sommeil. C'est Rest qui est entre guillemets nul actuellement. Oui, mais c'est Driver qui Oui, a mais le c'est problème de driver sommeil. qui a des problèmes de sommeil. Ah, et merde. c'est pour ça que Rest a joué à sa place à Game 5, par exemple. Parce qu'il était trop mort. Bon, Zéro, tu te fous de ma gueule là. Mais c'est toi qui sais pas lire. Ah non, mais c'est lui qui a dit C'est ça. juste moi, pour je la suis. vanne. Ah, moi je suis. Toutes mes erreurs sont ses erreurs. Ok, vendu. C'est comme ça que tu parles au master. ouais. Je pense que Zéro, les- tu seras fouetté. Zéro, tu seras Sale fouetté. merde. Je pense que nos accompagnants sur le pré-show Chips sont un petit peu sad, mais je sais Et pas tout à l'heure, ce tu qu'on pense. chantais Squid Game. Non. Bah. Non, j'ai chanté pendant 3 secondes un petit air de One Piece parce qu'il y a Shango qui joue Pas ce que soir. ça. Arrête. Ouais, pardon les gars, il est 1h40 du mat. Pas de problème, Marex. Même pas encore. Attends, Une heure, je il est pense. 1h40 là. Il est Ouais. 1h42. 1h40. 1h42, comme quoi ça avance, c'est dingue. Hein. Le match est bientôt là, les amis. Ne vous en faites pas, bientôt vous n'aurez plus ces échanges grotesques sur canapé. Bien sûr, nous passerons au match, au dur. Messieurs, retour un peu sur les synergies jungle support avec un nouvel asset. OMG. Notre Est-ce qu'il est bien? éditorial Ouais. a travaillé. Il va être monstrueux, je le sens. Il est monstrueux. Alors, J'ai mal à la tête. l'idée c'est... Et ça m'a cassé. Pour un jungle support, plus les points sont éloignés, moins ils jouent ensemble sur leur play décisif, et plus leurs points sont rapprochés, plus ils jouent ensemble. Donc ça c'était au Spring Split. Hein. Ça c'était au Spring Split, et on pouvait voir notamment Tarzan et Kael. La spécificité, messieurs, c'est Tarzan et Kael versus Kaiwing et Junjia. Et c'est juste pour montrer un peu que Tarzan et Kael jouent hyper ensemble, et c'est encore plus marqué sur ce MSI. On voit Bichente. L'asset. Regardez, est-ce que vous voyez le point de Tarzan et Kael? Moi, je l'ai trouvé. Ouais, au milieu. Ils sont exactement ensemble. Ils jouent tout le temps ensemble. Tout le temps Intéressant. ensemble. Et les duos qui sont pas nommés, on avait la flemme. C'est pour la déco. D'accord, de toute façon, ils ont l'air tellement éloignés tout en bas que ce sont moins Oui, voilà, on reste sur le principal. Mais Tarzan Kael, qui jouent en permanence ensemble, et Zero va pouvoir d'ailleurs revenir
sur 2 plays de teamfight de Anyone's Legend contre Genji, où justement on peut voir toute l'association de ces 2 joueurs qui fonctionnent à fond. Hein. Le jungle sub coréen de AL, c'est du haut niveau 0. Clairement. Bon, on va le remontrer rapidement, mais le but principal, c'est de voir les engages de teamfight qui ont été faits par AL. On est dans la game face à Genji. On va pouvoir démarrer le play. Vous allez voir Kael qui se place ici. Tarzan est encore pour l'instant très très loin. Initiation du play par Kael. Et on se dit qu'on est dans une situation relativement compliquée. Kael arrive tout de même à flash out et on se retrouve dans une situation où la téléportation de Shanks avec Saani arrive et on va directement re-engage. Là, c'est une re-engage tout à fait normale. Il n'y a pas de souci particulier. On arrive à prendre une meilleure position pour Anyone Legends et on arrive à l'emporter. Là, par contre, où ça commence à jouer très très fort du côté de Anyone Legends et qu'ils arrivent à vraiment jouer dans le chaos, réussir à chercher encore et encore plus loin. Regardez maintenant la position de Kael et la volonté de ce fou furieux de Tarzan. Ils vont y aller, ils vont chercher encore une fois et on va les voir jouer en binôme une nouvelle fois. Kael qui va aller de l'autre côté du mur, gagner un maximum d'espace, chercher encore et toujours à initier pour l'ensemble de l'équipe. Voilà, c'était toi, Shri, qui commentait ce play dont t'étais comme un fou sur Tarzan. Ah non, c'était Marex. C'est Marex, tu commentais le moi, je suis comme un fou. Non, j'ai pas Tarzan, commenté ce mais match. Je me souviens Tu as pas pas commenté que. Je crois pas. Hein. J'ai commenté quel game? Pourquoi? Sur un fou, c'était pas si impressionnant. Enfin, c'était pas une dinguerie, je m'attendais pas à... sa game de Panthéon, c'était pas une dinguerie. Si, bien sûr. Je croyais que tu parlais du play. Ah si, j'ai dû commenter cette game parce que franchement, son Panthéon a fini en 7-0. C'était la première game en plus. Ouais, c'était la première game. C'était la première, ouais. J'ai adoré SBO, j'avais casté 1 et 3 et 5 je crois. Donc ouais, j'ai adoré et c'était un Panthéon de fou. Nouvel exemple, on arrive en game 4. Alors, la meilleure chose pour qu'ils soient sur le même point, c'est qu'au final, ils ont le même nom. On est sur une game de Nico, tout simplement. Comme dans le graphe, finalement, sur le même point. Monte explorateur de fichiers. Jarvan, Nico en outils principaux d'engage. Et c'est la fameuse game avec le Smolder où ils avaient réussi à rebondir au dernier moment pour avoir les dégâts suffisants pour l'emporter. Donc on va de nouveau voir Kael et Tarzan jouer ensemble, décisif et assez rapidement. Ils viennent de voir la téléportation de Chovy passer et ils vont directement engage. Tu trouves le combo Jarvan-Nico et c'est ça la grande force de Anyone Legends. Au final, Kael et Tarzan arrivent à trouver les bonnes engages au bon moment. La cohésion est très très bonne dans leur jungle support et c'est ce qui amène à ces victoires de teamfight parce qu'au final, tu peux pas vraiment dire que c'est grâce au Smolder. La position de Hope est très très bonne, mais c'est surtout grâce à la qualité d'engage de Kael qui une nouvelle fois va réussir à le trouver. En fait, on met surtout en avance la raison pour laquelle on a mis S+ à Kael au ranking. Oui, ça saute aux yeux sur les différents plays qu'ils ont réussi à trouver face à Genji. Non, mais je suis d'accord, effectivement. À elle, leur explosivité en teamfight, c'est du style à la LPL finalement. Ils sont très. En fait, ils n'hésitent jamais, ils n'ont pas froid aux yeux. Il y en a vraiment deux joueurs qui ont la responsabilité de l'engage en toute situation, ce qui peut justifier encore plus le win rate qu'on a vu sur Renata, par exemple, où on a un champion qui n'a pas la responsabilité de l'engage. Et pour cette équipe, c'est vraiment hyper important. Kael trouve l'engage, Tarzan est directement derrière. Il n'y a aucun doute à chaque fois sur la manière dans laquelle ils ont envie de jouer leur teamfight. Super Zérotique, est-ce qu'on peut refaire la même chose avec l'Europe pour voir ce qui s'est passé de mal? On pourrait. Ah, ça c'est le Shriek malveillant. Non, c'est juste une comparaison. Tu sais, l'élève. Mais non, alors du coup, non, on s'est pas réservé de teamfight européen là pour trash talk nos équipes. Trash talk. Ouais, c'est ce que t'aurais voulu. Et encore une fois, on est en petit comité, donc tu penses qu'on peut se permettre ce genre de choses, Frick? Non, je voulais juste voir la différence de playstyle. Tu n'es pas curieux, Zérotique? Ah, mais si, bien sûr. Du coup, tu nous prépares ça pour demain? Avec plaisir, mais je ne caste pas demain. Dommage. Pourquoi tu me regardes que ça, toi? Non, parce que en fait, j'écoute ce que me dit Bichente. Il me dit que si tu veux un move de l'Europe, il peut te le préparer. Tu peux aller. Avec plaisir. Alors là, tu veux quel move? Tout de suite cash, je regarde ensemble. Et tu voudrais quel move? Je sais pas, moi, un move de G2 qui se fait exterminer par les. N'importe quel teamfight, au pire. N'importe quel teamfight, si tu veux. Un teamfight à 15-16 minutes de jeu. Oui, qui est déterminant, tu sais, un truc 3ème dragon, ou alors un teamfight qui cloue la game et tout ça. L'esprit de Shriek reprend le dessus, là. Parce que là, j'ai bien l'impression. Là, les teamfights qui ont été montrés du côté d'Anyone Legends, c'est des teamfights aux alentours de 18 minutes de jeu. C'est pas un moment où il y a encore déjà gros écart au gold ou quoi, où tu te dis que peu importe la manière dont ils engagent et dont ils vont réussir à être quali, ça va réussir à bien passer ou non. Donc,
Voilà. C'est Océanie CFO. Alors non, CFO, c'est une équipe composée de joueurs taïwanais. Ils jouent en LCP, qui est vraiment la ligue qui regroupe tout le reste de l'Asie, hors LCK et LPL. Voilà. Et ils sont forts. Ils sont très forts. Ouais, Coquin est en train de download un clip et il est... Il est en train de faire le tour. Il est en train de faire le tour des clips. Il download le bon, là. Ouais. D'ailleurs, vous avez parié quoi ce soir, les gars? En prono? 3-1 à L, parce que je donne le bénéfice du doute. Enfin, même pas de doute, c'est juste CFO peut en prendre une. Parce qu'on a les pronos. Alors, beaucoup de... Est-ce qu'il y a des 3-0? Toi, Marek, c'est 3-0? Ouais, je Yellow, pense que Shanks va evol ce soir. Ce soir, c'est Shanks Mastermind, les gars. Ouais, et Splinter, Petit peu de CFO avec ce qu'ils ont fait contre T1. Bigo aussi a mis 3-0. Moi, j'étais prêt. Splinter aussi. Et Glopo qui tente un CFO 3-2. Ouais, c'est le Donc, 3. si ça rentre... Tente le comeback, hein. Bah, il passe premier, ça prend, je pense. Maintenant, genre, de base, je voulais mettre 3-2 pour AL. Et je me suis dit, ce serait très cruel de encore mettre une défaite en Game 5 pour la LCP. Parce qu'ils ont perdu au first end sur 2 Game 5. Gam perd en Game 5. Talon a perdu en Game 5 face à BDS. La LCP a un enchaînement de défaites en Game 5 qui fait plutôt mal. Donc, s'il y a effectivement le 3-2 de CFO, ce serait assez exceptionnel. Et ce serait assez exceptionnel et ce serait une grande réussite pour la région. Maintenant, Marex voit l'évolution de l'aura de Shanks. C'est Onkyo qui doit sortir le grand jeu ce soir. Je pense que ça va être midi ce soir. Shanks là, il est là dans le loser bracket, il va être activé, tu vois. En fait, je vois tellement. L'esprit shonen est activé dans le loser bracket, tu vois. C'est 3-0. Je vois tellement ce match via la mid lane. Ouais. En vrai, tu vas aller nous le faire ce play, Shriek? En fait, je regarde le play et malheureusement, on peut même pas faire la comparaison parce qu'il y a une Karma Sup qui est déjà morte et on peut regarder, mais. Mais il serait joué quand même d'y aller. On sait très bien que tout ce qui t'intéresse, c'est de dire de ce play que les G2 sont misérables. Ah non, la comparaison, c'était de voir la différence. La prise de fight. La prise de fight entre Jungle Stup, la proximité entre les joueurs et tout ça. Mais je crois que ce fight n'est pas le meilleur pour le faire. Je vais vérifier. J'ai 2 stylets. On va. Oui. Oui, et ils sont archi collés. C'est trop dur à les enlever. J'ai des blagues qui me viennent en tête. Non, je ne vais pas les faire, Shriek. Ouais, tu me montres un teamfight, il y a Inspired qui court dans le tas en plein milieu. C'est le 5 contre 3 au baron. Ici, Broken Blade qui se dit je vais me mettre en position de flank, mais il flanque personne à part Scumonde. Merde, non, il fallait pas être malveillant. Attendez. Non, remets le fight au début, tranquille. Au début. Recommençons. Situation désespérée. Les G2 sont en train de se faire exterminer. Donc on veut prendre un call Nash, qui est d'ailleurs le call à faire. Tu veux tenter, créer l'erreur chez Fly, ou tenter justement de prendre le Nash gratuitement. Le problème, c'est que Fly, ils sont pas mauvais là-dessus. Donc il n'y a pas le support. Il est mort. Il est mort. C'est lui qui est mort. C'est pour ça qu'on peut pas regarder la proximité en comparaison avec Fly, parce que je pense que ça aurait été intéressant, même si c'est Karma et que c'est pas. Mais ils vont vite se rejoindre du coup. Ils vont vite être très proches. Ouais, tous les G2 vont être super proches. Ils vont tous être sur le même point. Proches, D'ailleurs, ils vont tous aussi aller à l'aéroport après cette game. Je sais pas si c'était la dernière. C'était la dernière celle-là, les amis. Attends, non, le Panthéon, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière, c'est la première. Et comme on peut le voir, c'est un call désespéré. Mais ça, c'est super intéressant en vrai pédagogiquement. C'est quand tu fais un call désespéré, il y a 2 calls. On reste dans le pit en backline ici, avec que ce soit les carries ou le genre de champions, surtout les champions immobiles comme Cassio et Jhin. Tu dois avoir un call d'équipe. Donc tu restes dans la backline avec tes carries ou tu fais quelque chose dans l'arrière du pit, même s'il fait plus de dégâts le Nash. Ou alors tu joues un choke point ici, par exemple. Fais très attention, Shriek. L'arrivée de Massu. L'arrivée de Bouy. Mais par contre, le choke point, ils sont déjà cook par le baron. Parce qu'il y a déjà la marée du baron sur eux, quoi. Il n'y a aucun Nash qui est gentil de nos jours parce que le Nasher qui est classique, il enlève 15% des HP en AOE, c'est un cauchemar. Donc en gros, avoir un choke point ici avec une entrée soit de Broken Blade par ici, même si elle n'est pas ouf, mais surtout par ici qui peut être pas mal pour essayer de trouver un flank sur Massu, c'est pas mal. Mais là, on est sur un style où on va regarder juste la suite parce que c'est ce qui nous intéresse. Voilà, là, c'est là le problème. C'est que tu as un call où tu as monsieur Ansama qui est resté dans le pit avec ses deux pillers, on va dire. Tu as Broken Blade qui est resté derrière il flanque personne, il est tout seul. Et tu as Caps qui est à l'écart et qui joue le choke point avec personne.
Belle Panthéon, organisation. Panthéon a trop de flow. Mais on est d'accord, cet arrêt sur image Le de l'ultime Panthéon est incroyable. complètement insane. Hein. Ah oui, il est beau. Exceptionnel. Mais, enfin, Panthéon, c'est un des game design les plus fous. Non, mais oui. Enfin, bref, il n'y a rien après, on peut voir la suite, mais voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est que si on joue Choke Point correctement et qu'on avait joué ensemble avec G2, il y avait peut-être aucune chance de gagner le teamfight, mais au moins on passait de 0 à, je pense, 5, 10, 15, 20%. Parce que dans les miasmes et tout, si t'avais un Broken Blade ici qui avait pu flank, il y avait tellement de façons de jouer ce teamfight, et c'est pour ça que l'outil multijoueur pour faire des teamfights late game que certaines équipes LEC pratiquent et que d'autres non, je pense que c'est un truc qui peut nous aider en Europe. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. On va parler. On verra. Ouais. Allez, on voit là-bas. Bah, merci, Shrik, mais t'inquiète, tu peux revenir. Hein. Tu es... Avec plaisir. Pose le stylo. Et Shrik, tu fais exprès la démarche de golem ou c'est naturel? Il n'y a pas de preuve. C'est vrai que là, les gens, C'était complètement ne te voient pas. Mesdames et messieurs, on a encore quelques minutes avant le début du BO, bien sûr, et de la première draft. Si vous avez des questions, ça que vous peut voulez être le reparler moment. pédagogie Allez, je vais sortir le chat sur mon téléphone mobile. Non, Tu vas mais sortir le chat en vrai, sur ton c'était téléphone Bah, mobile. pour voir les questions des viewers. No Flame envers l'Europe, mais c'est vraiment les trucs, les prises d'objectifs et compagnie, les choke points, comment tu veux jouer le fight, comment tu veux turn et compagnie. C'est un truc où on peut en parler pendant une demi-heure sur chaque fight, tellement c'est intéressant. Oui. Et on voit justement ce genre d'erreurs, c'est pas des erreurs faciles, Alors, mais c'est juste les qu'il y a une messages des désynchronisation viewers. entre les joueurs, que ce soit Caps, Broken Blade et Hans, il y en a qui sont dans le pit, d'autres qui sont en train de jouer un choke point, l'autre qui est en train de flank, pas du tout sur la même longueur d'onde, En et vrai- ça coûte cher. En vrai, pour Broken Blade, est-ce que son idée, c'était pas surtout d'aller Prendre le chercher portail Inspired? Tu vois, ils achetaient l'information qu'Inspired arrivait par là et ils voulaient le cancel et l'empêcher fait d'ulti, ça, tu vois. À ce moment-là, tu joues choke point, ou alors tu vois, il y a un truc, parce que je crois que Caps, il recule, il le voit arriver, Ouais. tu vois, en fait, En fait, il le voit arriver à partir du moment C'est où, pas si simple. où Broken Blade dash de l'autre côté du mur, mais il est pas à portée pour pouvoir le Q, quoi. Et puis la réalité des choses, c'est que en vrai, tu peux aussi avoir le côté, tu laisses les deux fronts aller vers l'avant, tu mets des miasmes derrière, Masu ne rentre pas, et si t'as Broken Blade en flanc, ils font comment pour rentrer, Masu et sa team. Et à la fin, Masu est le GOAT. C'est ça le. Et d'ailleurs, je crois que Ryze est mort à ce moment-là aussi. Ah, c'est un donc, 3v5. Ouais, c'est un 3v5. 3v5. tu vois, si t'as le Sion et le Panthéon qui sont devant en 4v2 plus. Je lis tous vos messages, les gars. C'est tellement plus simple à jouer. Désolé. T'as dit quoi? Je leur disais que je lisais tous leurs messages. Tu veux pas faire une référence à Shanks ou à un truc comme ça, encore une fois? Non, je suis pas un assez grand fan de One Piece. En réponse J'en ai à déjà fait tout à l'heure. question Ça par- vous a mis bien les viewers, les petits rêves tout à l'heure ou pas? J'ai fait mes devoirs. Hein. Question par rapport à Laure. Laure est pas dispo ce soir en pré-match, mais elle le sera demain, normalement. Voilà. Mais notre Demande. CM, au lieu de dire de la merde dans le chat, il peut pas venir au locaux travailler un petit peu là? Il est où notre CM? Il dit quoi, s'il te plaît? Alors, Ray Ackerman, 2 points. Squid Game Masterclass, non? Point d'interrogation. Ah bah super. Ah, ça doit être my bad, je Ah, pense. super, bah notre CM donc est en train de mater Squid Game chez lui à la place de venir travailler. Super, on perd des viewers et une partie de sa faute, quoi. Bah bravo Ryan, merci pour ça. Si vous voulez partir de TP à cause de ce message, n'hésitez pas. On Ouais. fera une pétition pour virer Ryan. Il doit être mort de rire, là. Ah, il est full mort de rire, tu sais, il a son petit sourire narquois là, du côté. Ah, belle ambiance. Il a niqué l'ambiance. Marex, est-ce que tu mets de l'huile sur ta barbe? Non, Est-ce que je fais pas grand chose sur ma barbe. J'ai pas une aussi belle barbe que Shriek ou Chips par exemple. Rêve de chemise, là, je peux pas. Faut m'envoyer un DM, les gars, je pourrais vous répondre si vous voulez, mais là je peux pas comme ça. Tu fais quoi, Shriek? Je sais pas, tous les jours il me Tu sent sens comme le ça. déo de Marex là? Mais mec, t'imagines pas la chance que ça doit être de vivre au quotidien avec Marix. Hein. M'envoyer un DM sur Insta, je pourrais vous répondre, mais là je peux pas. Il veut des DM sur Insta. Non, mais je peux pas donner le nom de la marque comme ça, tu vois, mais j'ai quand même envie de répondre. Marix déboutonne ta chemise. Mes yeux vont mieux, moyen en vrai. Ça va. Rêve du serre-tête, si vous voulez. Voilà. C'est le cool, en serre-tête tout cas. le plus basique que tu peux avoir. Shriek prend 2 tiers du canapé, en légende. Mais il est grand ce canapé, on peut mettre à 3 dessus. Tu veux venir plus loin? Là, je suis déjà là. Ah bah, je sais pas. Je suis déjà là. Tu veux que je me pose? Bah, je sais pas, il a dit que je prenais trop de place. Maintenant, t'es mieux là? Voilà, je suis fine. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais, on est en mode ambiance chill. On devrait casse comme ça aussi. On le faisait à une époque avec Noah. Au début, chez O Gaming, on commentait full canap. On va pomper votre idée. Non, mais il y a des messages il y a des messages inhumains. Très bien ou pas? Tréton n'a pas inventé effectivement la maison avec du monde dedans, ça, c'est sûr. Non, désolé, il y a des messages inhumains. Ah, il est. Non. Mais, bon, enfin, Bah, en vrai, il n'y a pas de mauvais mots. Mais juste la tournure de la phrase, c'est. T'imagines qu'il y a un humain de 40 ans derrière qui a écrit ce message et il est full issue dans ce. Ouais, mais c'est sad.
Attends, il y a Jean-Charles Effer qui est déçu que son message n'ait pas été lu. Il est où ton message, Jean-Charles? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Quand les gens disent ça, généralement, faut pas regarder. Je vais aller voir quand même. Oh, Jean-Charles, ta question est complexe quand même là. La cause est-elle due au niveau du LEC ou bien juste une mauvaise game? Je peux en venir au fait que le LEC a potentiellement baissé en level pour les top teams qui n'ont pas des adversaires en inter. Ça même sous les Jean-Charles, Jean-Charles, tu préfères Jean-Charles, on n'a qu'une minute là. Il y a une question intéressante. Alors pour le coup, il y a une vraie question intéressante, c'est rare. Vous ne pensez pas que le jeu perd de son potentiel de star maker en s'orientant plus vers un gameplay de team, même s'il gagne à mieux orienter ses joueurs vers une meilleure communauté? Alors moi, ce qui me vient en tête directement quand je dis ça, c'est juste que le niveau augmente au fil des années et se tasse, et du coup, c'est beaucoup plus dur de vraiment faire la div de zinzin par rapport à avant. Voilà un peu ce que j'en pense. Moi, ce que j'adorerais voir sur LoL qui pourrait se développer, ce serait, sans faire de référence à des concurrents ou quoi, mais ce serait... c'est pas un truc qu'on a beaucoup, mais tu vois, des champions qui peuvent être extrêmement forts si tu te spécialises vraiment dessus et être méta, tu vois, genre des champions ultra complexes. Tu vois ce que je veux dire, que genre seuls certains joueurs peuvent sortir. Et tu vois, quand il sortirait son champion, ce serait un peu la folie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, un peu comme Canyon sur sa Nida. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'es en train de me parler. Non, mais de j'avais pas pensé. J'y ai pensé après toi. Mais t'es un menteur. Non, je te jure que non. Ah non, je troll même pas. Mais tu vois, il y a pas vraiment ça sur. Mais on peut en trouver d'autres, tu vois. Il y a quoi en vrai, comme tu vois, des joueurs qui peuvent être les seuls à sortir leur pic. Et tu vois, il faudrait des champions, tu vois, des champions un peu OTP tiers, vraiment très complexes, tu vois. Ouais, je vois. Et les viewers vont trouver. Les viewers, ils en ont rien à foutre. Allez, mesdames, messieurs, ils en ont rien à on va aller dans l'introduction, bien sûr. Le match va commencer. Niwas Legends contre CFO. BO5 et la première game vous est commentée par Noix et par Shriek. La noix de coco directement à l'action à 2h du matin. Let's go.